Libérez mon père, et vous serez étonné par ce que vous découvrez, un miracle inattendu. Dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, où le bruit des rumeurs résonne avec les cris des enfants jouant dans les rues, Léo se tenait là, le cœur lourd. Depuis l'incarcération de son père, tout avait basculé. Ce dernier, un ouvrier honnête, était derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. « Mon père est innocent !» criait Léo en se battant contre les larmes. Sa mère, désespérée, le regardait en quête d'espoir. Son petit frère, insouciant, continua à rigoler, ignorant la tempête qui s'annonçait. Pourtant, Léo savait qu'il devait être le pilier de cette famille brisée. Armé de sa détermination, Léo fit le tour du quartier, ses amis et voisins se transformant en alliés. Ensemble, ils lançaient des slogans pour réclamer justice. Les murs du voisinage, porteurs d'espoir, résonnaient de leurs cris « Libérez-le ». Chaque porte qu'il frappait, chaque main qu'il serrait, le rapprochait un peu plus de la vérité. Mais le système judiciaire qui avait emprisonné son père se jouait de lui, rejetant ses demandes, méprisant son combat. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Léo découvrit finalement un réseau de corruption tentaculaire, caché sous la surface de cette banlieue pourtant si vivante. Chaque rendez-vous avec des figures emblématiques, des voisins qui avaient tant sacrifié, lui rappelait à quel point il devait poursuivre son combat. « Pour mon père, pour nous tous », répétait-il inlassablement. Puis vint la presse. Un célèbre journaliste, dont le passé était obscur et ténébreux, débarqua avec ses caméras. Les visages de la communauté, emplis d'une fierté nouvelle, se trouvaient sous le feu des projecteurs. Mais cette attention soudaine apporta des tensions. Les préjugés étaient forts, et les regards malveillants de l'extérieur se faisaient de plus en plus pesants. Et la relation de Léo avec son père, au cœur de ce combat, devenait chaque jour plus intense. Alors que des preuves commençaient à se former, une décision cruciale se profilait. Allait-il continuer à se battre, même au détriment de son avenir? L'opportunité d'échapper à cette vie difficile se présentait alors. Très vite, il se retrouva à un carrefour, sacrifier son rêve pour la vérité, ou fuir et abandonner son père. La nuit était tombée, et les lumières du quartier brillaient moins intensément. Entouré par une communauté déterminée, Léo comprit que la véritable force résidait dans l'unité. En se battant pour la justice de son père, il avait en fait éveillé l'espoir en chacun d'eux. Le miracle qu'il espérait ne serait pas seulement la libération de son père, mais également un souffle nouveau pour tous. Dans ce coin de Paris, où les murs avaient tant de choses à dire, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Léo se leva tôt ce matin-là, déterminé à passer à l'action. Le bruit du quartier était déjà enivrant, avec les odeurs de pain chaud du boulanger et les cris des enfants fuyant leur maison pour jouer. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour la légèreté dans son cœur. Les yeux fixés sur le ciel gris, il prit une profonde inspiration. Que importaient les craintes, il devait rassembler tous les courageux qui l'entouraient. Il décida d'organiser une réunion au parc central. C'était le lieu de rassemblement traditionnel, où l'espoir et la résistance avaient déjà germé. Les gens venaient y chercher réconfort et force. Léo invita ses amis et voisins, tous unis par la douleur de l'injustice. Au fur et à mesure que les visages familiers arrivaient, Léo sentit un frisson d'espoir monter en lui. Une fois tout le monde assemblé, il grimpa sur une vieille table, ce qui lui donnait l'allure d'un véritable leader, juste pour quelques instants. « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix tremblante de passion. « Nous sommes ici non seulement pour mon père, mais pour nous tous. Cette corruption qui nous étouffe ne doit pas continuer. » Les murmures se mirent à circuler dans le groupe. Des yeux s'illuminaient à la pensée d'un avenir où l'injustifiable serait corrigé. Pourtant, au fond de lui, Léo ne pouvait pas ignorer la peur sourde qui l'envahissait. Que se passerait-il si cela échouait? Que penserait son père en voyant les conséquences de son combat? Ses pensées étaient interrompues par une main qui le tirait. C'était sa mère. Elle était là, les yeux pleins de larmes, mais aussi d'espoir. « Léo, je crois en toi », lui susurra-t-elle, sa voix douce comme un murmure dans le vent. Ce simple mot le propulsa. Les gens commencèrent à parler, partager leurs histoires, leurs luttes. Une réunion qui aurait dû être un simple échange devint une effusion des émotions. Un ancien voisin racontait comment il avait été victime de la police, une mère partageait les angoisses de voir sa fille se faire rabrouer par des préjugés. Ces confessions résonnaient. Léo se rendit compte qu'en se battant pour son père,
ils se battaient pour une communauté entière. À la fin de la réunion, un engagement commun fut pris. Chacun élèverait sa voix, chaque jour, jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Léo voulait qu'ils se sentent puissants, même face à l'adversité. Puis, il énonça une phrase qui accrocha les cœurs. « Si nous le faisons ensemble, nous sommes invincibles. » Les applaudissements fusèrent, des cris de joie éclatèrent dans le parc, et pour un instant, la lumière perça les nuages. Au fur et à mesure que chacun regagnait son domicile, une flamme de détermination brillait dans les yeux de Léo. Il avait compris qu'au-delà de sa propre douleur, c'était leur combat collectif qui donnerait naissance à de nouvelles possibilités. Mais le vrai défi ne faisait que commencer. Les ténèbres de la corruption et de telles injustices rôdaient toujours. Et ce que Léo ignorait, c'est que des forces obscures, en attendant qu'un faux pas, se préparaient à frapper. Quelle tempête serait générée par cette union tant espérée? Dans la quête de vérité, quel sacrifice serait fait? La nuit tomba de nouveau sur le quartier, mais cette fois, un sentiment d'espoir persistait. Léo était prêt à se battre, mais à quel prix? Pendant que les étoiles scintillaient au-dessus, une question résonnait. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre un être cher? Léo s'éveilla le lendemain avec un mélange de détermination et d'anxiété. Le son des sirènes au loin lui rappelait que le combat ne faisait que commencer. Dans sa tête, les mots de sa mère résonnaient encore. « Léo, je crois en toi. » Cette phrase était devenue un mantra. Il se leva rapidement, se préparant pour ce qui allait être une journée décisive. Elle avait décidé d'organiser une marche dans le quartier, un rassemblement pacifique pour faire entendre leur voix. Léo croyait fermement que chaque pas qu'ils feraient ensemble renforcerait leur message. Il se mit à réfléchir aux banderoles à afficher, aux chants à entonner. La passion l'animait, et il savait qu'il devait rallier encore plus de monde. Dans l'après-midi, il commença à distribuer des tracts. À chaque coin de rue, il rencontrait des visages familiers, mais aussi des inconnus. Au début, certains se montraient réticents. « Encore une manifestation? Que peut-on vraiment changer ?» murmurait une femme âgée. Léo, avec calme, répondit « Chaque voix compte. Si nous restons silencieux, rien ne changera. » Il voyait l'hésitation sur leur visage, mais aussi une lueur d'espoir. Cette journée se transforma progressivement en une aventure collective. Ils se rassemblèrent dans un café local, échangeant idées et encouragements. Les voix se firent plus fortes, resserrant les liens dans la communauté. Un des hommes, ancien militaire, se leva et raconta son histoire. « J'y ai combattu pour la patrie, mais je suis ici pour me battre pour ma famille. À quel prix ma loyauté est-elle vraiment estimée ?» Les rires et les larmes se mêlèrent, et Léo sentit une chaleur grandissante dans son cœur. Il n'était plus seulement un groupe de voisins, ils étaient devenus une famille unie face à l'adversité. Mais la réalité, comme une ombre, planait au-dessus d'eux. Les forces de tel ordre, averties de leur action, n'hésiteraient pas à faire pression. Le lendemain, le rendez-vous était fixé. Tous les participants s'étaient réunis sous le vieux chêne au parc central, tous revêtus de t-shirts blancs avec des énoncés de solidarité. Léo regarda cette marée humaine, et son cœur débordait de fierté. En montant sur une table une nouvelle fois, il puisa dans cette énergie collective. Aujourd'hui, nous marchons. Pour la vérité, pour la justice, pour tous ceux qui n'ont pas pu se lever. La foule applaudit, et les cris de soutien fendirent l'air. Alors qu'ils avançaient dans les ruelles, Léo ressentait le poids de chaque pas, mais aussi la légèreté de chaque voix. Ils étaient soudés et déterminés, prêts à braver la tempête. Pourtant, alors qu'ils approchaient du centre-ville, une scène inattendue se produisit. Une camionnette de police s'arrêta brusquement devant eux. Des agents en uniforme en sortirent, leurs visages graves. Le cœur de Léo s'emballa. « Restez calme », chuchota-t-il aux gens à ses côtés. Mais au fond de lui, une pensée l'angoissait. Et si tout cela se terminait mal? À cet instant, un cri retentit. Un jeune garçon, son fils, avait couru devant eux, brandissant une pancarte. « Libérez mon père !» Il ne savait pas à quel point ces mots seraient puissants. Ce geste innocemment courageux déclencha un flot d'émotions, un écho de détermination. À l'aube de cette confrontation, Léo comprit qu'il n'était pas seul dans cette lutte. « Nous sommes tous ensemble !» hurla-t-il au groupe, le cœur battant. Et la tension monta encore d'un cran. Que se passerait-il maintenant? Les forces de l'ordre étaient-elles prêtes à réagir brutalement? L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais une autre question le hantait. Jusqu'où iront-ils pour empêcher cette vérité d'éclater? Le destin du quartier, de son père et de toute la lutte se jouait en ce moment même, et Léo recommença à réaliser que parfois, il suffit d'un seul acte de bravoure pour créer des vagues infinies. Alors, que choisirait-il? Les regards des manifestants se tournèrent vers Léo, leurs visages marqués par une mixture d'inquiétude et de détermination.
Le cri de son fils résonnait encore dans l'air tendu comme un appel à l'action. Léo savait que chaque seconde comptait. D'un geste, il désigna le garçon, son fils, et l'attrapa doucement par l'épaule. « Reste près de moi, mon petit », murmura-t-il avec une douceur qui tranchait avec l'angoisse qui l'étouffait. Point les policiers les observaient. Elle est impassible, mais Léo pouvait sentir l'électricité dans l'air. Ses mains tremblaient légèrement, mais il s'efforça de garder son calme. « N'ayez pas peur, nous sommes là pour exprimer notre voix », lança-t-il à la foule en essayant d'injecter du courage dans chaque syllabe. À ses côtés, des visages familiers se résolurent à avancer, à soutenir son appel. Un murmure parcourut la foule, suivi d'un chant. « Libérez, libérez, libérez !» répétait-il à l'unisson, unis dans cette volonté de faire entendre leur message. Les mots se tissaient ensemble, créant un tissu d'espoir et de solidarité. Léo pouvait sentir la force de cette union, un bouclier contre la peur. Les policiers, des abords immobiles, avant un mouvement furtif. Et l'un d'eux, un homme dont le regard trahissait une certaine compassion, avança. « Nous vous demandons de dissoudre ce rassemblement », annonça-t-il d'un ton ferme. « Ceci est un ordre légal. » La tension monta d'un cran, des murmures se firent entendre, des doutes s'instillèrent dans l'esprit des participants. Pourquoi la loi les empêcherait-elle de défendre leurs droits? Pourquoi cet homme devait-il se taire? Léo se tenait là, devant ce mur des autorités. Tout autour de lui, les visages s'assombrissaient, et il savait que s'il ne disait rien, l'espoir leur échapperait comme du sable entre les doigts. Inspirant profondément, il leva le poing, une détermination nouvelle embrasant son cœur. Nous ne sommes pas ici pour provoquer des troubles, mais pour demander justice et compassion. Chaque personne ici aujourd'hui a une histoire, une réalité à partager. Ne nous laissez pas dans l'ombre. L'agent, hésitant, baissa les yeux, perturbé par l'intensité qui émanait de Léo. Peut-être voyait-il un reflet de lui-même, un homme qui avait combattu pour ses valeurs. D'un coup, une voix s'éleva parmi la foule. Une femme se tenait là, le visage illuminé par la colère et la passion. Nous sommes tous fatigués d'être ignorés. Nous demandons que nos proches soient entendus, que notre douleur soit reconnue. Des cris de soutien retentirent, et la tension palpable semblait maintenant se renforcer au lieu d'éclater. Léo, en selle sur cette vague d'émotions, comprit que chaque voix, chaque silence, avait un poids. Les policiers réalisèrent peu à peu que il n'avait pas simplement en face d'eux un groupe désorganisé, mais une communauté debout. À ce moment précis, une lueur d'espoir se leva. Le flot de manifestants, de cœurs liés dans une même lutte, se resserra autour de Léo. Les banderoles dans l'air flottèrent comme des drapeaux de revendication. Il se tourna vers son fils, qui le regardait avec des yeux grands ouverts, pleins d'admiration. « Courage, mon garçon », murmura-t-il, bien décidé à ne pas céder. Alors que les forces de tel ordre hésitaient, un chuchotement des incertitudes passa parmi eux. Qui serait prêt à ériger des barrières contre un mouvement si profondément enraciné dans la quête de justice? Léo sentait cette dynamique, cette volonté d'un changement imminent. Alors qu'un frisson d'espoir couvrait la scène, une question brûlait dans l'esprit de Léo. Est-ce que ce moment pourrait être le départ d'un véritable changement? La réponse vibrante se trouvait dans la portée de chaque pas, et lui savait qu'il devait avancer. La lutte était peut-être juste au début, mais une chose était certaine. Il ne se battrait pas seul. Prochain chapitre. Le jour où le silence fut brisé, révélant une vérité qui changerait à jamais leur destin. La foule, compacte et vibrante, semblait s'animer d'une aura nouvelle. Léo ressentait un mélange d'adrénaline et d'espoir en voyant tant de visages déterminés autour de lui. Les cris et les chants résonnaient comme une mélodie familière qu'il n'avait jamais cessé d'espérer. Libérez, libérez, libérez. C'était une offre de liberté, une demande de changement. Soudain, le visage d'un homme du premier rang attira son attention. Un père, il devinait, debout avec sa fillette sur les épaules. Le regard du père était plein de force, mais aussi d'un désespoir palpable. Léo comprit instantanément que cet homme partageait son angoisse. Ils luttaient pour les mêmes raisons, pour les enfants qu'ils aimaient, pour un futur qu'ils espéraient meilleur. Ce lien invisible, palpable dans l'air lourd, renforça sa conviction. « Nous sommes ici pour nos familles, pour ceux qui souffrent en silence », cria Léo, émerveillé par la puissance de sa propre voix. Les mots résonnèrent comme une décharge électrique, stimulant la volonté collective de la foule. Un chœur de cris de soutien répercutait ses paroles, et Léo se sentit moins seul, davantage porté par cette vague humaine rassemblée autour de lui. Mais alors qu'un nouvel agent de police s'avançait, Léo pouvait voir la résolution dans son regard. Ce n'était plus qu'une simple confrontation entre citoyens et autorités, c'était une collision d'histoires personnelles, de luttes et de rêves. Il doit y avoir un moyen de dialoguer, pensa-t-il. Puis, comme si un fil invisible tirait tout le monde vers l'avant, Léo tendit la main, se penchant légèrement, et lança un appel à l'agent. « Écoutez-nous.
Avant de nous juger, venez entendre nos histoires. Chaque personne ici a quelque chose à dire, une vérité à partager. Son cœur battait la chamade, et il savait pertinemment qu'il prenait un risque. Une pause furtive s'installa, et pendant un bref instant, l'agent hésita point les murmures parmi les manifestants cessèrent, alors que l'attention se concentrait sur cette interaction inattendue. Léo pouvait sentir la tension monter encore d'un cran. Il avait suspendu le temps, comme si la solution se trouvait entre ses battements de cœur et ce souffle retenu pointé, puis cela se produisit. Une femme au premier rang, émue par les efforts de Léo, remonta sa banderole, affichant des mots criants de vérité. « Nous sommes la voix d'une génération maltraitée. » Son cri se mêla à celui de la foule, affirmant leur humanité face à l'autorité. À ce moment-là, la barrière de l'indifférence commença à se fissurer. L'agent baissa la tête, comme s'il pesait le poids des mots de Léo et de cette femme. Peut-être voyait-il, au-delà de son uniforme, la souffrance de ceux qu'il était censé protéger. L'électricité palpable semblait suspendue dans l'air. Léo, le cœur battant, savait que quelque chose se mettait en marche. Un élan de solidarité survenait, une vague d'empathie qui pourrait remettre en question l'ordre établi. Il avait gagné un petit bout de terrain, peut-être même une petite victoire. Mais cette lutte était loin d'être terminée. L'agent finit par avancer un pas, et la foule, ensemble, retint son souffle. Que pourrait-il dire maintenant? Que pourrait-il révéler sur cette réalité qu'ils combattaient tous? Alors que les minutes s'étiraient comme des heures, une seule pensée traversait l'esprit de Léo. Est-ce que c'est enfin le moment où la vérité pourra sortir du silence? Prochain chapitre, l'agent s'avance, mais que va-t-il révéler qui pourrait changer leur destin à jamais? Les murmures de la foule crépitaient comme un feu de joie, une chaleur palpable qui les enveloppait tous. L'agent, d'un pas hésitant, s'approchait de Léo. Ses yeux, souvent si impassibles, portaient désormais un poids, un reflet de curiosité et d'humanité. Quelle pensée elle assaillait? Quelle vérité cherchait-elle à émerger de ce visage d'autorité? Je ne sais pas si. Commença l'agent, sa voix légèrement tremblante, mais il s'interrompit brusquement, comme s'il pesait ses mots avec une précaution inédite. Léo tenait sa respiration, conscient qu'il venait de se glisser sur un fil instable. Ce moment se trouva être le plus crucial de sa vie, une opportunité inouïe d'atteindre un cœur, une conscience. Le père avec sa fillette, toujours audible au milieu de la foule, leva les yeux avec un mélange de peur et d'espoir, et Léo sentit le regard de tous se fixer sur l'agent. Mettant sa main sur son cœur, Léo prononça doucement. Ce que nous demandons, ce n'est pas la violence, ni la rébellion. C'est une oreille attentive, une main tendue. Ces mots flottèrent dans l'air, s'accrochant à l'esprit de chacun. L'agent inspira profondément et, après un silence qui parut durer une éternité, déclara « Je suis ici pour protéger, mais parfois, je me demande si je protège vraiment. Je vois des gens malheureux, et je veux aider. » La révélation était à la fois simple et incroyable, insufflant un souffle d'espoir qui traversa la foule. Les cœurs battaient en harmonie, unis dans une empathie collective qui transcendait la peur. Comme une vague de compréhension, le cri de la fillette sur les épaules de son père se fit entendre. « Tu es un héros, papa. » La innocence de l'enfant allégea la tension ambiante et fit sourire l'agent, ce sourire fatigué mais sincère. Léo vit alors la façade de l'autorité se fissurer encore plus. Peut-être que la peur n'est pas éternelle, songea-t-il. Avec un mouvement décidé, Léo se rapprocha, sa voix pleine de détermination. Nos enfants ne doivent pas grandir dans la peur. Nous nous battons pour que ce système change. Nous désirons une vraie conversation, celle qui aboutit à des solutions. De nouveaux cris de soutien jaillirent, comme une ondée d'énergie renouvelée. L'agent acquiesça, maintenant de manière plus assurée. Je vous entends. Mais que pouvons-nous faire? Sa question était un tremplin, et Léo avait la possibilité de bâtir quelque chose de nouveau. Accordons-nous un moment de dialogue, ici même, devant tout le monde. Écoutez nos histoires, nos nécessités. Peut-être cela pourra tisser un lien, changer les choses, répondit Léo avec ferveur. La foule l'encouragea par des applaudissements tout en se consolidant autour de ce moment historique. Les murmures de scepticisme s'évanouirent lentement pour laisser place à un sentiment d'appartenance, de solidarité. La lutte n'était pas seulement contre l'autorité, mais pour créer un espace où chacun aurait voix au chapitre. Les visages se tournèrent vers l'agent, attendant qu'il prenne la décision qui pourrait initier un véritable changement. Alors que les dés semblaient être jetés, un bruit inattendu résonna à l'arrière de la foule. Quelque chose de lourd qui tombait, un cri de surprise, et tout le monde se retourna. Qu'est-ce qui se passait maintenant? Quel bouleversement inattendu allait venir troubler cette fragile concorde? Léo, son cœur battant la chamade, se tenait au bord de l'inconnu, prêt à explorer là où chaque pas pourrait le mener. La tension, à la fois belle et terrifiante, flottait dans l'air épais. Alors que les regards se tournaient vers l'origine du bruit, une pensée sifflait dans l'esprit de Léo.
Qui était là pour réellement entendre et que pourraient-ils apporter? Prochain chapitre. Quand le bruit résonne de tel arrière, une nouvelle vérité pourrait-elle tout bouleverser? Qui est vraiment là pour entendre ces cris oubliés? La foule s'était figée, les regards rivés vers elle arrière, où la source du bruit demeurait cachée. Léo sentait son cœur s'emballer. Un frisson des angoisses parcourait son échine. Que venait-il de se passer? Ce moment de tension, si délicat, pouvait basculer vers la catastrophe. Les murmures prenaient de telle ampleur, se transformant en un grondement confus, un mélange de peur et de curiosité. Qui aurait imaginé que derrière cette lutte pour le dialogue, une autre lutte se cachait dans l'ombre? C'est alors qu'une silhouette émergea lentement des rangs, hésitante. C'était un jeune homme, le visage marqué par l'inquiétude et la détermination. Dans ses bras, il tenait une grande affiche sur laquelle on pouvait lire en lettres capitales « Libéré Mon Père ». Léo le reconnaissait. Il s'appelait Malik, une personne du quartier qui avait toujours eu la voix douce, mais cette fois, elle était amplifiée par une colère justifiée. Un silence pesant s'abattit sur la foule. Le ton de la voix de Malik, tremblante mais ferme, arracha les attentions de tous. Ils l'ont pris. Mon père n'a rien fait de mal. Juste parce qu'il a protesté, ils l'ont emmené. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce, et Léo pouvait voir à quel point ce cri était personnel, car ce n'était pas qu'un appel à l'aide. C'était le désir désespéré d'un fils de sauver son père. Et la tension dans l'air se transforma. Léo se tourna vers El Agent. Ce dernier, visiblement troublé, faisait les 100 pas, sa posture traduisant une lutte interne. Néanmoins, la lumière du dialogue, dont il avait été si réticent à parler, émergeait à nouveau. Je suis désolé pour cela, murmura-t-il, son regard voilé. Nous devons trouver un moyen d'écouter vos préoccupations. La foule commença à murmurer des mots de solidarité. Nous sommes tous avec toi, Malik, cria quelqu'un de l'arrière. Léo s'approcha rapidement du jeune homme, déterminé à soutenir sa cause. Il faut que nous parlions de ce qui se passe réellement. C'est le moment de dévoiler la vérité, déclara Léo avec une intensité qui parvenait à échapper à la peur ambiante. Les visages autour des commençaient à se détourner de Agent, renforçant ce lien des unités. En une fraction de seconde, le cri de Malik s'était transformé en une voix collective. Léo avait l'impression que chaque battement de cœur dans cette foule résonnait avec celui de Malik, cerné par l'amour filial et une quête de justice. Un nouvel élan se propageait à travers cette assemblée hétéroclite. Les femmes, les hommes, les enfants s'étaient rassemblés autour de Malik, tendant la main pour montrer leur solidarité. Les larmes aux yeux, Léo s'adressa à nouveau à El Agent. « Regardez. Ne pouvez-vous pas voir que c'est ce que la communauté veut? Écoutez-nous, avant que cela ne devienne incontrôlable. » El Agent, visiblement désemparé par cette démonstration, hocha lentement la tête. « D'accord, parlons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » L'électricité de l'espoir vibrait dans l'air. Les mots prenaient forme alors que Malik élevait la voix, partageant son histoire et celle de son père, luttant pour obtenir justice. Mais au fond de lui, Léo savait que ce n'était que le début d'un combat plus profond. Chaque appel à la liberté serait le prélude de nouvelles vérités qui pourraient effrayer, mais aussi libérer. Alors que les cœurs s'ouvraient, une nouvelle vibration se fit sentir dans l'air. Quelque chose d'inattendu se profilait à l'horizon. Chaque cri, chaque mot prononcé tissait une toile de révélation, et au loin, dans la brume de ce rassemblement, une ombre se dessina, un souvenir oublié qui pourrait faire surface. Prochain chapitre. Quel message inattendu se cache derrière cette ombre? Et si le véritable changement se trouvait dans les secrets longtemps enfouis? Le vent frais souleva les cheveux de Malik alors qu'il avançait, déterminé à partager son histoire. L'énergie de la foule, intense et palpable, semblait le porter, chaque respiration en phase avec l'espoir qui emplissait l'air. Léo se tenait à ses côtés, conscient que ce moment aurait l'écho des générations à venir. Mon père n'était pas seulement un homme parmi tant d'autres. Il était un modèle pour nous tous, commença Malik, sa voix tremblant légèrement, la douleur enchevêtrée dans ses mots. Il a toujours cru en la justice. Il a enseigné à ma sœur et à moi que se battre pour ce qui est juste est notre devoir. La foule l'écoutait en silence, absorbant chaque mot comme s'ils étaient des perles précieuses. El Agent, de son côté, avait laissé tomber sa rigidité. Il s'approcha un peu plus, cherchant à comprendre cette vague des émotions. « Je ne savais pas », murmura-t-il, trahissant une fragilité inattendue. Malik continua, intense, « Il ne s'agit pas seulement de mon père. Il y a des milliers d'hommes et de femmes dans notre ville qui vivent la même chose. Ils passent leurs jours à attendre, à espérer que leur voix soit entendue. » Les murmures de la foule se transformaient en chants. « Justice, liberté » résonnaient avec une force renouvelée. L'esprit de solidarité s'éveillait et s'intensifiait,
changeant l'atmosphère en quelque chose de sacré. Mais au cœur de cette marée des émotions, Léo se sentait tiraillé. L'écho des grands mots de Malik résonnait en lui, mais une peur sourde l'étreignait. Que se passerait-il si tout cela échouait? Ce cri d'espoir pouvait si facilement glisser vers le désespoir. Cependant, il ne pouvait pas laisser cette inquiétude le paralyser. Nous demanderons un dialogue, mais surtout, nous exigerons une action, déclara-t-il, sa voix s'élevant à son tour. Cette injustice ne pourra plus être ignorée. En bas de la rue, une voiture de police apparut, ses sirènes illuminant le regard des gens. L'esprit d'unité semblait vaciller un instant. Malik, cependant, avec un souffle profond, leva de nouveau l'affiche, majestueusement fier. Regardez. Ils viennent à nous, mais nous sommes ici pour rester. Les yeux de la foule brillaient d'une ferveur nouvelle. Léo pouvait sentir la chaleur d'une vague d'adrénaline spectaculaire les envelopper. Pourtant, la silhouette au loin le hantait encore. Une ombre fugace qu'il ne pouvait identifier, comme un tableau flou dans son esprit. Mon père est fort, mais il a besoin de nous tous, pas seulement de moi, poursuivit Malik, et ces mots faisaient écho aux réflexions de Léo. Le bruit des portes de la voiture de police claquant résonna, et tout le monde se retourna. Les hommes en uniforme sortaient, visage fermé, prêts à instaurer l'ordre. Mais à cet instant précis, alors que le climat changeait, une femme dans la foule s'éleva, défiant la peur. « Écoutez, nous ne voulons pas de violence. Nous voulons parler, vraiment parler. » L'agent échangea un regard incrédule avec ses collègues, alors que la femme poursuivait. « Nous voulons juste que vous entendiez nos histoires, nos vérités. » Son courage résonna dans la foule, qui se redressait, renforçant leur silhouette. Léo, ému par cette scène, comprit que ce n'était pas seulement le père de Malik qui était menacé. C'était un appel à l'humanité, à la solidarité. Mais une question restait suspendue dans l'air, comme une goutte d'eau avant de tomber. Que cachait cette ombre qui semblait surveiller ce soulèvement? Alors que la tension s'intensifiait, Léo savait qu'il devait rester proche de Malik, de cette voix qui se battait pour l'intégrité et la vérité. Mais qu'adviendrait-il lorsque le passé de chacun, y compris le sien, commencerait à ressortir? Les ombres pouvaient-elles vraiment révéler un miracle inattendu? Prochain chapitre, les vérités cachées dévoilées, une ombre révélée. Que se cache-t-il derrière le silence? Le combat pour la justice prend une tournure imprévisible. Malik ressentait un tremblement sous ses pieds, une vibration créée par la tension croissante. La foule, en osmose avec sa détresse, s'était regroupée, intensifiant leur chant, rendant leur demande presque irréelle. Mais une ombre, figée à l'arrière-plan, continuait de flotter. Léo ne pouvait s'empêcher de suivre ce mouvement discret, un frisson le parcourant à chaque instant. Quand la femme dans la foule parla, ses mots portaient une charge électrisante. « Écoutez » répéta-t-elle, ses paupières battant comme des ailes de papillon. « Nous sommes ici pour la vérité, pas pour la division. » Son regard pénétrant semblait créer un lien invisible avec chacun, et même les policiers, bien que figés, paraissaient hésiter. Malik saisit cette occasion. « Nous ne sommes pas ici pour la confrontation, mais pour la compréhension, » clama-t-il, d'une voix plus forte, comme si chaque syllabe était un coup de poing contre l'injustice. Libérer nos nuits d'angoisse, libérer nos pères et mères qui luttent dans l'ombre. Un murmure parcourut la foule. Les visages, marqués par l'angoisse, commençaient à trouver une lueur d'espoir. Oui, oui, chantèrent-ils en chœur, leur voix se tissant dans l'air, touchant même les cœurs des policiers. Léo, sentant l'énergie monter, ferma les yeux un instant pour se concentrer sur ce moment, laissant la passion environnante pénétrer son être. Mais une voix, inconnue et émue, perça à travers les chants. Et si nos histoires, elles n'étaient pas entendues? Que se passera-t-il si les vérités que nous cache notre passé reviennent pour nous hanter? Se demandait un homme à la silhouette sombre, peut-être quelqu'un de la famille de l'un des policiers. Léo ouvrit les yeux, regardant ce nouvel intervenant dont la détresse était palpable. Le visage de Malik s'assombrit un instant. « Je ne peux pas rester inactif alors que tant de vérités sont étouffées, » soupira-t-il, son regard se perdant dans le vide. Ce qu'il souhaitait avant tout, un monde où la voix de chacun aurait sa place, le consumait. Nous avons tous une histoire. Ne laissons pas cette ombre nous séparer. Les policiers semblèrent hésiter. L'un d'eux échangea un regard avec son partenaire, un frisson d'empathie traversant leur connexion humaine. Peut-être qu'ils n'étaient pas si différents. Peut-être qu'au fond, ils aspiraient, eux aussi, à un changement. À ce moment-là, Léo se leva, le cœur battant. « Nous ne sommes pas là pour accuser, mais pour réclamer notre humanité, » déclara-t-il avec force. C'étaient des mots simples, mais ils portaient une puissance incroyable. Libérer nos parents pour que nous puissions également appréhender ce qu'est vraiment la liberté. Le silence tombait dans la foule avant d'être brisé par les applaudissements, comme une mer de voix s'étendant jusqu'au sommet des cieux. Ce n'était pas simplement un cri,
C'était une promesse. Malik, touché par cette vague de soutien, retrouva son élan. Suivons ensemble ce chemin. Si nous restons unis, rien ne pourra nous arrêter. Mais dans l'ombre, quelque chose se préparait. Léo percevait encore cette silhouette fugace. Une ombre plus grande que la peur qui menaçait de s'emparer de ce mouvement tant désiré. Malik s'adressa à la femme qui avait auparavant pris la parole. « Que vas-tu faire maintenant? Es-tu prête à dévoiler ton histoire ?» La question flotte dans l'air électrique avec une intensité incroyable. La femme ferma les yeux un instant, se préparant à dévoiler un secret. Mais ce qui allait suivre, Léo le pressentait, pourrait changer la donne. Une vérité révélée au milieu de ce tumulte pourrait bien être le fil qui relierait tout leur cœur. Le moment de vérité approchait. La lumière perçait, mais qu'est-ce que vraiment la lumière, si ce n'est qu'une ombre bien éclairée? Que allait-elle révéler? Seul l'avenir pourrait offrir ses réponses. Quand la foule avait commencé à chanter pour la justice, Léo aurait pu penser que l'espoir avait pris racine dans leur petit quartier de banlieue. Mais à cet instant précis, alors qu'un frisson d'angoisse traversait l'air, il savait que le vrai combat ne faisait que débuter. Les forces de l'ordre, les visages impassibles mais incertains, leurs silhouettes rigides, attendaient une réaction. Léo, son cœur battant la chamade, s'était approché de Malik, prêt à le soutenir dans ce moment crucial. Malik avait pris une profonde inspiration, ses yeux brillants de détermination, prêt à partager son histoire. « Nous ne cherchons pas la violence, avait-il commencé en levant la fiche, mais plutôt la compréhension. Mon père n'était pas un criminel. Il a été emprisonné pour avoir défendu nos droits. » Ce cri d'espoir était un écho puissant, un appel au cœur troublé qui les entourait. Les policiers observaient, et pour la première fois, ils semblaient hésiter. L'un d'eux, visiblement touché, se pencha légèrement en avant, mais le reste de l'escouade se tenait ferme, le regard porteur d'autorité. « Nous sommes ici pour vous écouter », avait finalement déclaré le jeune agent, sa voix tremblante. Mais cela doit se faire dans le calme. Les meilleures idées germaient souvent dans l'urgence. Léo, voyant cette réceptivité, avait pris la parole. Pourquoi ne pas créer un espace de dialogue? Ensemble, nous pouvons partager nos vérités, nos attentes. Notre ville souffre parce qu'on ne nous écoute pas. Ces quelques mots avaient déclenché des murmures dans la foule, une vague d'acquiescement. Oui, parlons, avait ajouté une femme voisine, sa voix forte et émotive, nos vicomtes. Entourée de ses enfants, elle représentait toutes ces familles qui luttaient en silence. Les chants de solidarité se mêlaient aux cris d'espoir dans une danse vibrante. Les policiers, après quelques échanges de regards, s'étaient finalement résolus à laisser le dialogue s'ouvrir. « D'accord. Écoutez, » avait déclaré le premier agent. « Nous sommes ici pour garantir la sécurité. Si vous promettez que cela ne dégénérera pas, nous vous écouterons. » Pour Léo, c'était un moment magique. Chaque battement de cœur, chaque souffle, désamorçait peu à peu la tension. Le groupe avait décidé de se rassembler dans un parc voisin, où il se sentait en sécurité, à l'abri de toute hostilité. Au fur et à mesure que la foule se déplaçait, quelque chose d'inattendu se produisit. Une camionnette de presse, attirée par le mouvement, stationna non loin. Des journalistes l'avaient suivi, leurs caméras prêtes à capturer ce moment historique. Léo, étreint par une nouvelle détermination, s'était avancé au-devant de la scène. « Regardez. Regardez ce qui se passe ici. Ce n'est pas qu'une lutte pour un père, c'est un cri d'unité pour tous ceux qui ont été oubliés. » Les visages autour brilleraient d'une fierté nouvelle. Ils savaient que leurs histoires devraient être racontées, que la vérité devait éclater au grand jour. Malik se tenait à ses côtés, prêt à prendre la parole. « Notre voix est notre force. Regardez autour de vous. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes une communauté. » Chacun acquiesça, s'embrassant dans ce sentiment de solidarité. Alors qu'il prenait la parole, Léo ne pouvait pas s'empêcher de se demander quel impact cette journée aurait. Et pendant que des larmes coulaient sur les joues de certains, un sourire se dessina sur d'autres. Peut-être que la lumière pouvait percer l'obscurité. Peut-être que leur vérité réunie pourrait égaler le poids de la corruption. La pression initiale de la peur avait lentement cédé la place à une vague d'optimisme. Mais alors qu'ils prenaient la parole, une ombre encore plus grande se dessina derrière eux, une silhouette familière. Un visage que Léo n'avait pas vu depuis longtemps. Son père. Émergeant des ombres du passé et des terreurs, comme par miracle, son père était là, libre. Dans le silence. Stupéfait, avec des regards pleins de pure émotion, Léo courut vers lui. « Papa, tu es là, tu es libre. » Son cœur explosait de joie. Le père de Léo, l'enlaça avec une force retrouvée, et les larmes d'angoisse se mêlèrent aux larmes de joie. Une onde de soulagement parcourut la foule. Leur miracle n'était pas qu'un rêve. C'était devenu une réalité. Les cris de la foule s'élevèrent à nouveau, mais cette fois-ci avec plus de ferveur.
plus de cœur. Liberté. Justice. Unité. Ils avaient vaincu. La lutte n'était peut-être pas encore terminée, mais ils avaient posé la première pierre d'un changement durable. Et l'écho de leur combat avait résonné au-delà des murs de cette banlieue. Pour Léo, la victoire était bien plus solide que ce qu'il avait imaginé. La force d'un miroir, la libération des âmes et le début d'une histoire qui viendrait se perpétuer dans les luttes futures. Et maintenant, avait demandé Malik, les larmes aux yeux, que devons-nous faire ensemble? Pour Léo, la réponse était claire. Nous continuons, nous bâtissons une communauté, une famille. Ce n'est pas juste pour nous. Pour tous ceux qui souffrent encore. Ensemble, nous serons une lumière dans la nuit. Et l'énergie de ce moment, vibrant de promesses, embrasa l'élan du groupe. Et au milieu des cris et des chants, leur cœur battait à l'unisson. La lutte ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien et de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.